Yorana tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto d'entretien sur un vélo électrique de la marque Vorta du modèle ZX003. Aujourd'hui nous verrons ensemble tous les points essentiels à l'entretien de votre vélo électrique. C'est bon. Nous allons voir ensemble l'un des premiers points essentiels qui est le système de freinage. Ici, nous avons le système de frein avant. Ici se trouve le câble du frein avant, où tu peux serrer selon la résistance de ton levier de frein. Et pour le frein arrière, c'est un peu différent. Ici se trouve la petite vis qui serre le câble du frein arrière. Tu as juste à te munir d'une clé de 10. Tu desserres un petit temps juste derrière le câble et tu resserres selon la résistance qui te convient. Voilà, ceci ce sont les deux points que vous pouvez vous-même vérifier. Et si vous rencontrez des problèmes un peu plus complexes, vous pouvez toujours déposer vos vélos ici au SAV. Deuxième point essentiel aussi à l'entretien de vos vélos, c'est la pression des pneus et l'état des pneus. La pression qui est estimée en gros à 2 bars, 2,5 bars. Et l'état des crampons aussi, s'ils ne sont pas trop limés. Ça ne garantit pas à 100% l'adhérence du vélo. Voilà, si jamais vous sentez que vos pneus sont crevés, vous pouvez toujours nous les déposer, on s'en occupera. Troisième point, nous vérifierons l'état de charge de la batterie. Alors, sur ce modèle, la batterie se trouve ici, dans un boîtier. Pour vérifier l'état de la batterie, nous allons mettre le contact. Ici, nous avons le voyant de la batterie qui montre bien qu'elle est rechargée. Alors, comment recharger votre batterie? Ici, nous avons directement accès au connecteur où sera branché le chargeur. Quatrième point, nous allons checker les rétroviseurs. Toujours vérifier si votre rétroviseur est bien calé, bien serré, que vous puissiez parfaitement voir ce qui se passe derrière vous. Et si le miroir n'est pas cassé. Cinquième point, nous verrons ensemble l'éclairage du vélo. Il n'y a pas d'ampoule à changer, c'est des LED directement reliés au contrôleur qui se trouve ici et qui est lui-même relié au bouton d'éclairage qui se trouve sur le guidon. Si toutefois vous rencontrez un problème au niveau du feu avant, c'est tout le bloc qu'il faut changer avec le faisceau qui est relié sur le contrôleur. Pareil pour le feu arrière, c'est tout ce bloc qu'il va falloir changer avec le faisceau qui est relié aussi. Si toutefois vous rencontrez des difficultés à changer vos feux, que ce soit avant ou arrière, vous pouvez toujours déposer vos vélos ici au SAV, on s'en occupe. Dans cette partie, nous verrons les recommandations point par point. Premièrement, évitez de rouler sous une forte pluie. L'eau réussira à entrer dans le système électrique, ce qui peut entraîner un court-circuit. Deuxièmement, ne pas trop forcer sur les montées. Privilégiez le pédalage pour aider le moteur à monter. Sinon, vous risquez de surchauffer le bobinage. Troisièmement, évitez de faire tomber le vélo, sinon ça risquerait de casser le levier de frein qui est relié à un capteur de freinage qui coupera instantanément votre moteur. Quatrièmement, évitez de s'asseoir sur le vélo à l'arrêt. Vous risquerez d'endommager votre béquille. Cinquièmement, si vous utilisez le bloc de la roue arrière, pensez toujours à le déverrouiller avant de repartir. Sixièmement, évitez de faire des wheelings avec le vélo, sinon vous risquerez de casser les soudures du guidon. Et enfin, toujours porter son casque avant de prendre le vélo. Voilà, maintenant vous savez comment entretenir correctement votre vélo électrique.
Mais si toutefois vous êtes confronté à des problèmes un peu plus complexes, vous pouvez toujours déposer vos vélos électriques ici au SAV. Nous sommes ouverts de lundi à samedi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez bien sûr commenter, partager et liker nos contenus. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.